Bonjour et ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance. Je suis la guérisseuse spirituelle. Je vous invite, mes amis, à consulter mon site web pour voir tout ce que je vous propose, les tarifs et à quoi ça consiste, toutes les prestations que je peux vous proposer. Sur le site web, vous ne pouvez pas réserver, mais il suffit d'aller dans réservation en ligne pour voir sur deux onglets différents ce que je vous propose. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres. Je tenais à remercier de façon particulière toutes les personnes qui sont investies sur cette chaîne et qui ont souscrit à la chaîne avec l'option rejoindre. Et un grand merci aux modératrices. Je tenais aussi, mes amis, à vous dire un grand merci car cette communauté est une grande communauté pleine d'amour, de bienveillance, de gratitude, où on échange, on se soutient et on s'entraide. Et c'est vraiment la réussite de cette chaîne, cette communauté. Merci sincèrement. Je suis vraiment heureuse de vivre cette aventure avec vous. Ça fait déjà 2 ans maintenant, un peu plus que nous vivons cette aventure. Et c'est grâce à vous que cette aventure prospère et elle va toujours plus loin et elle s'implante un peu partout dans le monde. Merci sincèrement. Bien, mes amis, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une guidance spirituelle thérapeutique. Vous savez que dans tout ce que je fais, il y a une approche thérapeutique, y compris avec les consultations. Je suis là avec mon vécu, mon expérience, sans aucune arrogance et prétention, parce que je ne suis personne. Tout est dans les mains de Dieu, que vous y croyez ou pas, que vous croyez à l'univers, que vous croyez aux anges, que vous croyez à Gaïa. En tout cas, dans cette force supérieure, ça dépend de cette force. Tout est sa volonté et tout dépend toujours à ce en quoi vous croyez. Mais comment vous aider? Je m'aide aussi en vous aidant. Et dans cette guidance, c'est ensemble que nous allons apprendre les messages qui nous sont destinés pour nous aider. Et j'ai vraiment envie de commencer sur un domaine que je pense qui touche beaucoup de personnes actuellement. Quand tout va mal, quand on se sent dépassé par les événements, quand on dit on est en train de lâcher parce qu'on perd pied, donc on est en train d'abandonner. Quand tout est tellement difficile, qui nous embrouille l'esprit, le cœur, les émotions, quand nous sommes pris par ces douleurs, ces souffrances et ces incertitudes, qui en fait au quotidien deviennent vraiment un calvaire à porter. C'est comme un boulet qu'on traîne qui est de plus en plus lourd. Et on est coincé dans cette spirale infernale où on n'arrive pas à trouver la voie d'issue. Alors, avec les oracles que j'ai choisis aujourd'hui, vous avez l'oracle des talents révélés, l'oracle du monde invisible, message des guides, le tarot akashique, les réponses divines. Et nous avons aussi l'oracle du portail de lumière. Avec tous ces messages qui nous viennent de l'au-delà, de ce monde subtil, pas des défunts, ça peut, mais c'est vraiment de ce monde subtil, de ce monde qui est de l'autre côté du voile. Quels sont les messages qui peuvent nous donner pour nous encourager? Quelles sont les prises de conscience que nous devons prendre? Quelles sont les motivations pour se surpasser? Le monde invisible, qu'il est très vaste, a toujours une solution pour nous. Les anges, les archanges, le divin entendent toujours nos prières. La réponse, parfois, nous l'avons sous le nez, mais nous ne la comprenons pas ou nous l'interprétons mal. Nous sommes testés parce que nous devons évoluer. Mais le monde subtil, ce qu'il y a de l'autre côté du voile, et le voile y est vraiment très très fin depuis quelque temps, où tout est palpable, on reçoit des messages, on ressent des choses, on voit des choses, on pense devenir dingue. C'est faux, c'est juste que le voile y est très très fin et il y en a qui sont en train d'éveiller leurs capacités, parce que tout le monde a des capacités. Et donc, même si on pense d'être en train de devenir fou ou folle, c'est faux. C'est tout simplement qu'il y a une connexion qui se fait. Alors, comment surmonter ces moments difficiles dans sa vie où rien ne semble vouloir s'arranger, où tout devient compliqué, douloureux, écrasant? Eh bien, ensemble, on va découvrir avec cette guidance spirituelle et thérapeutique, conseil en même temps, comment reprendre en main une situation et s'en sortir.
Et j'ai envie de voir, et aujourd'hui je vais me faire aider par les carnets, parce que je veux que vraiment vous preniez ces messages, pour que vous les imprégniez, pour que ces messages vous pénètrent. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, vous laissez. Mais ici, aujourd'hui, il y aura beaucoup de messages. Et ces messages seront de grande utilité pour beaucoup d'entre vous, moi y comprise. Alors, on va découvrir ces messages. Et j'ai vraiment l'intention de commencer avec le tarot akashique. Alors, mes amis, comment surmonter ces grands défis de la vie? C'est parce que ce sont des défis, n'est-ce pas? Et c'est difficile parfois, c'est très compliqué. Alors, on va découvrir tout de suite, avec le monde subtil, les conseils, les encouragements et comment nous pouvons surmonter, comment nous pouvons apprendre à nous découvrir, à nous connaître et de se dire qu'en fait, nous sommes en capacité de s'adapter à toutes situations et de les surmonter toutes mes amis. Alors, on va commencer avec le 7 de rose. Magnifique, le voyage. Le 7 de rose. Et c'est là, j'ai envie de vous la mettre là. C'est qu'est-ce qui nous ouvre notre guidance. On parle de voyage, mes amis. Mais ce 7 de rose, il est là surtout pour vous indiquer que le moment d'un voyage, d'un déménagement ou d'un déplacement est en train de se présenter à vous. Mais ça peut être un voyage intérieur. Il y a peut-être des amis, mes amis, que vous avez un travail qui ne vous satisfait plus, où vous pourriez avoir une belle proposition, mais malheureusement, cette proposition, chamaille tout votre quotidien. Il y a peut-être une promotion, un voyage d'affaires, un déplacement, un déménagement, qui est la chance de votre vie, mais que malheureusement provoque des grosses disputes familiales. Eh oui, il faut bien le dire. Parfois, on a des belles opportunités, mais avec des responsabilités, des contraintes, il y en a qui y renoncent. Et pourtant, mes amis, si vous vous trouvez dans cette situation, il y a un nouveau départ pour vous qui est très enrichissant. Quel qu'il soit ce voyage que vous avez à faire, il est certain, on me dit, qu'il vous mènera dans de nouveaux endroits et vers de plus grandes opportunités pour vous. Là où on peut se reconstruire, là où on peut mieux vivre, là où on peut être mieux respecté, là où on peut rencontrer l'amour. Et même s'il faut laisser une certaine sécurité derrière soi, des personnes, des habitudes, de la famille, ce n'est pas le moment de rester à l'abri dans le port, comment dire. Vous devez plutôt mettre les voiles, parce que c'est une occasion en or. Il est temps de trouver, d'explorer de nouveaux mondes, mes amis. Alors faites vos valises. C'est ça que le message vous dit. Alors, vous savez, il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous, vous voyez qu'on aura beaucoup de messages aujourd'hui, pour tous les amis qui se trouvent confrontés à ce grand dilemme et cette grande souffrance, parce que si vous devez déménager, parce que vous avez une belle opportunité, parce que vous voulez vous reconstruire, parce que vous voulez recommencer, mais que par exemple votre autre vous menace de vous quitter, des fois, il faut savoir choisir. Qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui était bon pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Là, on vous parle d'une occasion en or avec ce voyage pour quelqu'un d'entre vous. Un déménagement, un déplacement, un nouveau départ. Et donc, il faudra laisser derrière soi quelqu'un, quelque chose, peut-être même une certitude pour aller vers l'inconnu. Et ces personnes qui se confrontées à ce grand dilemme, où vous ne savez plus d'où donner la tête, suivez la voie de votre âme, suivez la voie de votre cœur. Qu'est-ce que vous désirez réellement? Faites ce voyage intérieur et vous vous rendrez compte certainement que quelqu'un d'entre vous est prêt à tout lâcher parce que veut quelque chose de nouveau, veut quelque chose qui lui correspond, veut quelque chose qui le fasse se sentir vivant, veut quelque chose qui récompense ses capacités, qui valorise. Alors ça, c'est un premier message pour quelqu'un d'entre vous, mes amis, Donc, on va voir les autres dilemmes de cette guidance. Ici, on vous invite à faire le bon choix. On vous invite à vous écouter pour aller vers ce qui est juste pour vous. Donc, il est temps de penser un peu à vous. Même si on a des responsabilités parce qu'on est engagé dans une relation, que sais-je, on peut toujours
trouver des compromis. Mais si vous devez rester dans une relation, une situation où vous souffrez, pour renoncer à vos rêves, ne renoncez jamais à vos rêves. Jamais. Parce que la vie est un voyage. Et le voyage, c'est l'aventure. Et l'aventure, c'est le changement, c'est la nouveauté. C'est un peu de folie pour se sentir léger, pour se sentir heureux, pour se sentir renaître, vivant. Message de code numéro 1 pour vous, mes amis. J'ai envie de voir avec le monde invisible, de qu'est-ce qu'on peut nous parler encore. Très, très beau. Je pense que ça va être fort pour quelqu'un. Après, vous adaptez du mieux que vous pouvez, d'accord? Eh bien, vous avez les mondes invisibles. Il y a un changement de conscience, il y a un éveil, une perception extrasensorielle. Ce voyage, mes amis, ça peut être un voyage intérieur. Quelqu'un qui développe ses capacités, qui les découvre à peine, mais qu'il est temps de développer. Ça peut être aussi tout simplement, peut-être que vous avez envie d'en faire votre métier, mais voilà, que vous n'êtes pas soutenu. Dans tous les cas, mes amis, le monde invisible vous encourage à voyager à l'intérieur de vous. Et ça, c'est bien une certitude que nous avons aujourd'hui. Il y a vraiment des personnes qui s'éveillent. Ça, c'est un fait depuis quelque temps. Alors, voici le message. Du centre de cette fleur nocturne émerge une fée, née sur notre planète. Silencieuse, elle contemple le ciel nocturne, inspirant peut-être un instant à retrouver son monde natal, où elle a passé toutes ses vies précédentes, telle est la leçon de cet être et de cette carte. Nous, humains, aimons trop à tout catégoriser et à tout séparer, point par point, au point de ne plus voir clair, ou voir clairement ce qui se trouve devant nous. Nous ne voyons pas que dans chaque fleur se trouve un univers et que la fée est indissociable de la fleur. Nous ne pouvons pas voir que lorsque nous divisons tout en catégories, cherchant à tout comprendre, nous échouons ou nous réussissons, que dans la division et la séparation, jusqu'à perdre totalement de vue le merveilleux mystère dans lequel nous sommes nés. Notre composition cellulaire est identique à celle de la fleur et à celle de la fée. Alors nous sommes bien plus semblables que nous sommes différents. Nous avons également perdu la majeure partie de notre vue, car elle repose dans l'ADN, endormi qui sommeille en nous. Mais lorsque nous marchons sur les étoiles, que nous contemplons les fleurs et que nous adoptons une vision nocturne, celle de cet autre monde qui émerge lorsque la lumière du soleil n'est plus, alors nous pouvons réellement voir. De la même façon, bien que nos 5 sens nous enchantent, ils nous limitent, nous empêchent de voir d'autres réalités, infirmant ce que nous pouvons percevoir avec nos sens physiques. Est la seule réalité de ce monde. Et pourtant, rien n'est plus faux. Alors, allez au-delà, chère âme. Sachez que chérir la vie vous mènera à mieux voir. Lorsque nous méditons, communiquons, adoucissons notre regard et nous nous ouvrons à quelque chose de plus grand, on s'éveille. Et en un bref instant, le temps d'une vision, où sous la lumière éclatante d'une étoile amicale, nous apercevons les fées. Nous attendons la voix des ancêtres. Nous ressentirons ce que nous étions auparavant incapables de percevoir. Ces mondes invisibles se trouvent en nous, dans le code ADN qui s'éveille en nous, dans la naissance de nos sens subtils, dans notre capacité d'apprendre à voir à travers les voiles et de nous savoir. Nous sommes membres du monde invisible. En m'ouvrant au monde de l'au-delà et au-delà de mes sens, j'apprends à reconnaître les possibilités infinies de ce que nous appelons la réalité. Comme je déploie ma conscience, les mondes invisibles en moi et autour de moi s'ouvriront. Je participe ainsi à l'éveil de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mes amis? Je laisserai raisonner, certes, mais vous comprenez bien qu'on vous dit que vous devez vous laisser faire ce voyage intérieur parce que ce que vous vivez de compliqué
C'est peut-être une réalité que nous avons façonnée grâce à ces sens physiques, mais que nous n'avons pas travaillé, que nous n'avons pas maîtrisé, que nous ne comprenons pas. Or, nous faisons tout un an. Il y a des changements ici qui doivent s'opérer. Et ça commence par le changement intérieur, le changement de conscience. Il faut s'éveiller pour comprendre qu'à tout problème, il y a une solution. Et il faut vraiment changer la façon dont on a été façonné. Observer cette fleur pour comprendre le processus de changement. Déjà, on part pour semer. Tout doucement, il y a une petite feuille qui surgit, puis il y a la tige, voilà, etc., etc. Nous sommes perdus dans un monde qui nous emprisonne avec nos propres perceptions de la réalité que nous vivons. Et parfois, cette réalité est façonnée par notre mental, par nos peurs, par nos émotions. Il est temps de voyager à l'intérieur de vous, de maîtriser ces capacités que tout le monde a, cette petite voix que tout le monde a à l'intérieur de soi, le sixième sens par exemple. Parce que c'est celui-là qui vous ouvrira les portes du changement, pour un déménagement, une nouvelle vie, pour pouvoir en tout cas vous détacher de ceux qui vous suffoquent. Des très beaux messages et je pense que ça va bien secouer le portail de lumière, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que c'est un travail qu'on doit faire sur nous. Je me mets dedans, mes amis. Quand tout va mal, quand on pense que plus rien n'est possible, on est en train de vous dire voyage à l'intérieur de toi. Arrête de accepter que ta réalité, la réalité que tu vois n'est peut-être pas la vérité ou la vraie réalité. Nous nous laissons emprisonner par des peurs et ces peurs, en fait, prennent le contrôle sur votre vie. Vous n'êtes plus maître de votre destin, de vos décisions, de votre bonheur, mais c'est les peurs qui vont dicter votre conduite et vous faire ressentir des émotions fortes qui vont vous dire « tu n'y arriveras jamais ». Les peurs, c'est une énergie très basse qu'il ne faut pas alimenter. Elle peut avoir l'aspect et l'intensité que vous lui donnez. Si vous n'y portez pas attention, cette peur va se noyer. Si vous l'alimentez, elle va devenir un typhon. Le cœur de la source, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes amour. Et nous avons notre propre source. Amour englobant tout. Acceptation inconditionnelle, sérénité. Je sens que c'est vraiment des messages qui vont secouer beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas? Moi, je les sens déjà très puissants. Le cœur de la source, voilà le message, mes amis. La source de l'univers est un cœur gigantesque. Ses battements sont les anges et les êtres de lumière. C'est ce que beaucoup de gens appellent Dieu. C'est de l'amour au-delà du gendre et des dogmes. C'est l'infini qui expérimente l'infinitude. C'est tout ce qui est, fut et sera toujours. C'est l'amour qui est amour et qui exprime l'amour. C'est l'amour, c'est une énergie qui ne peut s'expliquer ni se comprendre pleinement. C'est là d'où nous venons et où nous reviendrons tous. Le plus bizarre dans tout ça, c'est que nous ne l'avons jamais quitté. Même si nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et pensons que la source est séparée de nous, en vérité, nous sommes toujours connectés, même quand nous ne le sentons pas. Ce portail ne nous emporte pas vers le haut, mais vers l'intérieur. Il nous rappelle que, par celui de notre cœur, nous sommes reliés au cœur de la création. Non seulement cela, mais nous existons et nous nous exprimons à l'intérieur de ce cœur. Même si nous sommes sous terre et la connaissons comme une planète de la Voie lactée, tout cela et même plus s'exprime via le cœur de la source. L'immensité de cet amour divin est inexplicable, mais c'est ce que nous sommes. Vous êtes connectés
directement à cette source, à ce cœur du créateur de la vie et de l'amour. Vous êtes bénis de recevoir cette carte aujourd'hui, car elle montre que la coupe de votre cœur est remplie d'amour jusqu'à déborder. L'énergie divine qui vous accompagne maintenant vous aide à dissoudre tous les blocages afin de vous ouvrir à l'amour, à l'acceptation et à l'appréciation que vous méritez. Vous êtes encouragé à vous voir avec les yeux de l'amour et à vous donner la permission d'être aimé. Si vous vous êtes retenu quelque temps, mais que vous êtes prêt maintenant à partager l'amour qui est en vous, cette carte vous fait savoir que c'est sans danger. Vous êtes amour, vous êtes aimant, aimable. Avancez, montrez votre valeur et appréciez un nouveau palier d'ouverture spirituelle. Vous êtes vraiment bénis. Mes amis, si vous comprenez le sens de cette guidance, pour toutes les personnes qui sont en souffrance, on vous dit que vous êtes un être d'amour. Vous êtes un enfant de Dieu, peu importe au Dieu auquel vous croyez. Il faut faire ce voyage à l'intérieur de soi pour se laisser guider par la vraie guidance. C'est là qui vous donnera la force et le courage de surmonter les difficultés que vous vivez, de prendre conscience. Mais on vous invite clairement ici à accepter d'être aimé. Donc si vous êtes dans des situations vraiment compliquées, où on vous manque de respect, où on vous dévalorise, où vous ne vous sentez pas aimé, il est peut-être temps d'accepter d'apporter des changements. Et de là que tout peut être réuni ici. Quelle que soit la situation, voyager, s'en aller. Parce que je sais que je veux ça, je sais que je veux mieux, je sais que je peux l'obtenir et je sais que je peux donner. Je peux donner et recevoir. Et si quelqu'un vous l'empêche, vous retient, vous en dissuade, vous avez votre choix, votre libre arbitre. Connectez-vous à la source. Elle vous dira qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous. Il y a du changement, mais ce changement, avant qu'il soit dans la matière, dans un domaine en particulier, il faut déjà qu'il s'opère à l'intérieur de vous. Donc, se défaire de toutes les croyances limitantes, de tout ce qui vous a façonné, de ce manque d'amour pour soi, du jugement des autres. C'est en quittant tout ça que vous allez commencer à changer de l'intérieur, à mieux vous écouter et à faire les bons choix pour vous. C'est vraiment pas mal du tout. Comme on peut vous y encourager. Et si on vous demande de vous éveiller et de vous aimer, d'être votre priorité, les choses doivent changer. Vous devez faire ce voyage à l'intérieur de vous pour vous rendre compte que plus vous alimentez, les choses négatives, plus c'est ce que vous attirez. D'ailleurs, on vous dit, avec la baleine, que vous devez être réceptif pour pouvoir harmoniser et mémoriser les changements que vous désirez. Et oui, la baleine. Cette merveilleuse baleine, qui a aussi un message à vous passer. Nous avons ici, avec la baleine, un animal, en fait, qui a le talent de mémoriser tout. Et ce qu'il mémorise sert à la construction de votre futur. Alors, prenez exemple de cette baleine. Si je vous demanderais, honores-tu suffisamment ton don de mémorisation? Que peux-tu faire de ce talent qui t'a été donné de mémoriser de coin, de recevoir pour pouvoir harmoniser, pour le mettre au service de la communauté? Quelle cause tu pourrais mener à bien avec cette capacité de mémorisation, d'harmonisation, de réceptivité? En fait, mes amis, pour quelqu'un, ça peut être un projet que vous avez professionnel, de vouloir venir en aide aux autres, travailler en communauté, peut-être une association, que sais-je. Mais ça peut être tout simplement dans le cercle vraiment environnant, familial, amical, professionnel. Qu'est-ce que vous mémorisez? Qu'est-ce que vous en retenez de ce que vous mémorisez? Comment vous harmonisez vos relations? Comment vous recevez les messages que les autres vous envoient?
Ben, en fait, si vous avez une mauvaise perception de vous, les messages que vous recevez sont ben, inadéquats, sont faux, les messages que vous recevez. Et c'est ce qui peut provoquer aussi des conflits dans certaines relations. La baleine est la gardienne de l'histoire, de la Terre et de tous ses secrets, mes amis. Elle symbole la vérité intérieure, d'intuition et d'émotion. Elle est associée à la sagesse, à la mémoire des océans, bien sûr, mais aussi à la force tranquille ou à la communication. Alors, vous voyez que si la perception de ce que vous avez est fausse, parce que vous vous trouvez dans des situations qui vous dépassent, que vous n'arrivez plus à gérer, les informations qu'on vous envoie, elles sont fausses. De là que pour certains peut mettre des relations en difficulté parce que le message qu'ils veulent vous envoyer, vous l'interpréterez à l'envers. Je pense que vous mémorisez des faits, mais qu'après cette mémorisation, vous l'utilisez à mal. Or, vous avez besoin de changer cela. Vous avez besoin de vous rendre compte que vous êtes un être divin. Que cette connexion à la source vous permet d'éclaircir là où vous faites fausse route, dans une communication qui est difficile, dans une harmonisation qui est déstabilisée, dans des réceptions qu'elles sont fausses, voire même inexistantes, parce qu'on ne sait pas écouter ce sixième sens, ce qui fait qu'à chaque fois, vous vous retrouvez dans la même situation ou dans des pépins qui vous surpassent. Alors, mes amis, il est temps de prendre conscience que vous devez apporter des changements à l'intérieur de vous. Vous savez que le mal, cette guidance en tout cas, c'est qu'est-ce qu'il représente. J'ai fait cette guidance pour vous donner quelques conseils, pour que vous preniez conscience, pour que vous avez le temps d'introspection, pour que vous réfléchissez. Tout dépend toujours de nous. Si on a du mal à surmonter un événement, un épisode, si on est perdu et même désespéré, c'est parce que vous ne savez pas vous écouter. Vous ne savez pas qui vous êtes réellement. Vous vous êtes attardé sur ce que la vie a façonné pour vous et comme vous vous êtes fait façonner par la société, par l'éducation, par les études, etc. Donc, vous êtes un buratin qui est déconnecté de la source. Ce voyage intérieur va vous permettre de voir clair sur beaucoup de choses, ce qui vous permettra effectivement d'affronter les situations différemment, de les laisser s'en aller, de s'éloigner toujours de tout ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne convient pas, qu'est-ce qui fait souffrir. Même s'il y a des liens stricts avec des personnes, du moment qu'on prend conscience que ces personnes ne veulent pas votre bonheur, qui ne nous rendent pas heureux, vous serez en capacité de vous en aller, d'entreprendre une nouvelle aventure, un nouveau départ. C'est un travail qu'on vous invite à faire sur vous, à prendre conscience que vous êtes amour, et que vous devez l'accepter, cet amour inconditionnel. Vous devez vous aimer pour être en sérénité, pour recevoir les messages et les bonnes informations. Vous devez mémoriser ce que vous vivez, mais vous devez en faire bon usage. Vous devez pas en fait mémoriser ces événements, surtout douloureux, et les retourner contre vous. Elle est là, le grand défi. Donc, qu'est-ce que vous mémorisez qui vous met à terre? Il faut que ça devienne votre force. Il faut qu'en fait, vous en faites votre outil pour surmonter, pour y arriver. Et vous avez ce grand talent en vous, à la construction du futur, et un futur solide, heureux. Vous devez vous honorer. Vous devez surtout donner le mieux pour vous et pour les personnes qui sont comme vous. Eh oui, je pense que il y a pas mal de choses qu'on manque de sagesse ici. On manque de sagesse et de conscience. Parce qu'on ne prend pas la situation comme on devrait. Bien.
Vous êtes toujours protégé, on vous écoute, demandez pour recevoir. Mais recevez les bons messages, pas les messages que vous voulez entendre. Vous n'aurez pas forcément ce que vous voulez, surtout si vous n'avez pas compris que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes un être de lumière et que pour être heureux, il faut déjà commencer par s'aimer, se respecter, se valoriser et surtout de mener à bien ses propres rêves, ses objectifs. N'y renoncez jamais. Il y a besoin d'une grande introspection ici. Il y a besoin surtout d'un grand changement intérieur. Vous devez vous éveiller. Et vous devez éveiller aussi ces capacités que vous avez. Bon, il y en a qui ont des capacités, clairvoyance, clairsentence, clairaudience, etc. Mais le sixième sens, l'intuition, tout le monde l'a. Et vous devez la développer en faisant ce voyage à l'intérieur de vous. Parce qu'en développant cette émotion, ce sens, vous aurez vraiment les outils nécessaires pour surmonter cette situation très difficile. Quelqu'un ainsi, en fait, s'est perdu. Mémorise certes qu'est-ce qu'il vit, mais il en fait son plus grand ennemi. Or, en fait, cette mémorisation de ces événements doit être la force qui vous aide à prendre conscience que tout réside en vous et que vous avez la capacité vraiment de changer toute votre vie. Il ne faut pas culpabiliser pour les autres. Il ne faut pas se sentir mal pour les autres. Si vous désirez déménager, un nouveau travail, une nouvelle relation, si vous désirez faire de votre job, de vos capacités, ça c'est votre choix. Ça ne doit pas être le choix des autres. Et il ne doit pas être influencé non plus par les autres. Il y a des vérités ici qui ont été manipulées par vous-même, par votre mental, par votre ego et par votre éducation, je dirais, par la société. Il est temps qu'en fait vous soyez qui vous êtes réellement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui sont réellement. Parce qu'on s'arrête sur ce corps physique. Or, nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience physique. Mais au-delà de ce corps, il y a autre chose. Il y a un corps, certes, mais il y a aussi un esprit, une âme. Et c'est votre âme, votre véritable moi. Et donc, c'est là que vous devez vous connecter. Parce qu'elle vous donne les réponses, les outils, les clés pour accepter, changer et surmonter. Waouh! Eh bien, je prends note. Il y a besoin d'une prise de conscience très profonde ici, pour pouvoir aboutir et vous concrétiser un objectif dans la vie. Pour vous libérer aussi. Le message des guides. Toujours pour vous aider. Si cette guidance vous parle, si cette guidance vous inspire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Allez, un message des guides, s'il vous plaît. Vos croyances sont les bonnes pour vous. Forcément. Nos croyances sont les bonnes pour nous, ça c'est sûr. Si vous croyez en vos rêves, n'abandonnez pas, mes amis. Qu'est-ce qui est bon pour vous ne l'est pas pour les autres. Si vous voulez déménager, si vous voulez éveiller vos capacités, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, si vous en avez marre de souffrir, si vous ne savez plus comment vous en sortir, mais que vous savez que pour vous en sortir, vous laissez quelque chose derrière soi, il faut savoir dire non, stop, basta, ce sont vos croyances que vous devez écouter, pas celles des autres. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont façonnés ici. Sont façonnés par des croyances limitantes, par des enseignements. Voilà, ça c'est normal. C'est ainsi, d'accord. Nous commençons à voir le lavage de cerveau par nos parents, notre entourage familial, amical, puis par l'école, puis après plus tard, par tout ce qui est le système sociétal, la politique, etc. D'accord. Voilà, c'est ainsi. Ça, on ne pourra pas le changer, mais c'est comme ça. Alors maintenant, le message des guides, avec ces croyances que sont bonnes pour les vôtres, le voici.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais système de croyance. Ce en quoi vous croyez est bon pour vous, dans cet espace-temps particulier. Si votre système de croyance vous encourage à traiter les autres avec le même amour, la même dignité et le même respect que vous aimeriez recevoir, cela n'a pas d'importance si vous croyez en Zeus, en Jésus ou en Mahomet ou en rien. Il convient tout de même à la bonne âme. Hein? Voilà. Voilà, si vous vous êtes convaincu de quelque chose, ben, pour vous, c'est la chose meilleure à faire. Hein. C'est de là qu'il réside le fait du libre arbitre. Hein. Quelqu'un peut vous dire, mais non, c'est faux. Mais vous dites, mais non, c'est comme moi je pense. C'est bon pour vous, cela. D'accord? Ne vous attendez pas à ce que vos croyances ne changent jamais. Tout comme votre âme ne cesse d'évoluer, votre compréhension des mystères de l'univers évolue également. Acceptez ce qui résonne en vous et renvoyer le reste dans l'univers. Malheureusement, le système de croyances peut causer de la violence et la guerre, étant donné que chacun croit être le seul à posséder la vérité. Chaque âme suit un parcours différent. Une même carte routière ne sera pas utile à chaque être. Avec cette carte dans votre tirage, soyez rassurés que vous êtes sur le bon chemin pour vous, mais soyez conscients que ce chemin pourrait bifurquer. Suivez la route qui résonne dans votre cœur. Ben, c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, de toute façon. Si vous sentez que quelque chose ne vous correspond plus, si vous avez envie d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, si vous avez envie d'apprendre à vous connaître, si vous... cet éveil, d'accord? Si pour vous est fondamental et vous y croyez, foncez. Ne vous laissez pas influencer par les autres parce que de toute façon, la croyance des autres n'est pas la vôtre. Faites juste attention par contre que ces croyances que vous croyez bonnes ne vous met pas dans des situations conflictuelles avec vous ou avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand on est façonné avec des croyances qu'on nous a inculquées, hein, c'est simple, hein, je pense que ça, vous pouvez le confirmer. Si vos parents vous ont dit toujours de porter du respect pour les personnes âgées, même si une personne âgée vous maltraite, vous malmène, eh ben en fait, vous allez respecter la personne âgée. C'est pour ça qu'aussi, dans le temps ancien, nous avons beaucoup d'abus, d'accord? On ne dit pas stop, non à une personne d'un certain âge. Ça s'appelle le respect, n'est-ce pas? C'est qu'est-ce qu'on nous a inculqué. Du coup, vous grandissez avec cette croyance. Et c'est qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants? Parce qu'effectivement, vous allez lui dire, c'est comme ça, c'est bon comme ça. Mais c'est bon comme ça parce que c'est qu'est-ce qu'on vous a appris. Et qu'est-ce que vous pourriez inculquer à vos enfants qui résonnent faux à leurs oreilles? Ben, vous ne pouvez pas les obliger, mes amis. Alors, c'est toujours bien de porter en avant ses propres croyances. Mais faites attention que ce sont réellement les vôtres. Et pas des croyances qui vont être transmises, qui ne résonnent pas avec votre personnalité, avec qui vous êtes réellement. J'espère que dans tout ce que je vous dis, vous ne vous perdez pas et que vous arrivez à comprendre. Vos croyances, vous devez toujours les valoriser. Ce que vous pensez être juste pour vous, au fond de vos tripes, vous devez le porter en avant. Mais si vous portez en avant quelque chose, une croyance, que vous pensez être bonne pour vous, mais c'est qu'est-ce qu'on vous a enseigné et qu'au fond, vous savez que ça ne résonne pas avec ce que vous êtes réellement, dans ce cas-là, attention. D'accord? Rappelez-vous que vous devez vous éveiller. Rappelez-vous que vous devez prendre conscience que vous êtes un être de lumière, que vous avez une source, peu importe comment vous l'appelez. Ce voyage intérieur vous permet d'ouvrir vos capacités pour que vous puissiez surmonter ces moments vraiment douloureux qui vous font douter énormément et sur lesquels on perd pédale. D'accord? Moi, je sens quelque chose de très lourd pour quelqu'un d'entre vous. Là, on vous dit, arrête tes croyances qui ont été inculquées. Suis plutôt tes croyances. Celles-là sont les bonnes. Mémorise ton vécu, fais-en ta force. Reçois les messages qu'on veut t'envoyer parce qu'on veut t'aider. Mais tu dois les recevoir, tu dois être réceptif à ces messages. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas à maîtriser ton intuition, ton sixième sens, parce que tu ne l'écoutes pas, parce que tu en doutes, parce que des croyances, encore une fois, qui vous ont été inculquées, disent qu'il ne faut pas écouter ça, mais il faut vraiment écouter ce qui se passe dans la réalité. Qu'est-ce qu'on te dit? Quelqu'un de sage, quelqu'un qui en tout cas doit être respecté. Ben, mes amis, tout ce que vous avez construit est faux autour de vous. Là, il y a besoin vraiment de s'éveiller, d'apporter des changements. Et ce premier changement, vous devez l'apporter à l'intérieur de vous, en vous rendant compte que vous devez accepter que vous êtes source d'amour. Et en tant que source d'amour, vous devez le donner, mais vous devez aussi le recevoir. C'est à double sens et pas sens unique. Eh ben, dis donc, c'est très beau. Allez, on va finir cette guidance.
on va finir cette guidance. Donc, qu'est-ce qui vous permettra, mes chers amis, d'affronter cette problématique? C'est vraiment un voyage intérieur. Apprendre à se connaître, apprendre à développer ses capacités, son sixième sens. Il y a des messages que vous recevez. Vous les recevez, mais vous ne les comprenez pas. Vous ne les comprenez pas tout simplement parce que, effectivement, vous ne vous faites pas confiance. Vous ne vous faites pas confiance parce que vous ne savez pas écouter votre sixième sens et votre intuition. Vous ne savez pas vous connecter. Vous êtes sur une fin de cycle, mes amis. Quelque chose doit changer. Et pour que ce quelque chose change, vous devez apporter des changements. Vous devez vous éveiller, vous élever. D'accord? C'est un fin de cycle qui vous permet une grande libération ici. Et on va voir si ça nous le confirme avec la guidance. Oui. Eh bien oui. OK. Oubliez, d'accord? Qu'est-ce que vous mémorisez, vous devez l'oublier. Surtout si vous l'utilisez à mauvaise chose, d'accord? Avec le plein temps, vous devez savoir être frais. Tout comme la fleur que je vous parlais tout à l'heure, pour que cette fleur puisse éclore, d'accord? Le printemps résonne avec la floraison. Vous devez fleurir. Vous êtes une fleur fanée, mes amis, d'accord? À qui on a peut-être coupé les jambes. Oubliez, vous êtes sur une fin de cycle. Oubliez et donnez-vous la permission de refleurir. Commencez à écouter votre intuition. Voilà. Vous devez commencer à écouter votre intuition. Pour écouter cette intuition, vous devez changer votre propre conscience, mes amis. Votre propre conscience. Nous avons encore un petit message. L'automne. Eh bien, l'automne, vous savez, c'est là qu'on se dépouille. C'est là que les arbres perdent vos feuilles. Il est temps de vous mettre à nu pour découvrir le vrai moi, pour pouvoir justement être... Comment dire? Qu'un arbre se met à nu, c'est tout métaphore, c'est une métaphore. Vous prenez un être humain qui se met à nu pour se purifier, pour se libérer. Là, il est temps de se mettre à nu. Parce que du moment que vous comprenez que vous êtes une fleur qui peut éclore avec amour et douceur, vous pouvez commencer à vous écouter, votre intuition. Et en écoutant votre intuition, vous allez vous mettre à nu. Vous allez vous mettre à nu. Vous allez commencer à porter les changements, à vous délaisser de ces vêtements sales, pesants, qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas votre taille. La vie est belle, mes amis. Ouais, la vie est belle. D'accord? Et j'ai envie de m'arrêter ici. Donc, lâche prise. OK? Lâche prise. Il y aura une belle surprise. La relation divine, c'est la source, nous en avons parlé. Des signes vous parviennent. Réfléchis bien. Non. Il est temps maintenant de dire non, mais surtout, il est temps de douter de toi. Non, ne doute plus. Ne doute plus. La source te donne une nouvelle chance. Cette chance qui te permettra de triompher, d'entamer une nouvelle aventure, un nouveau cycle, une nouvelle vie, un nouveau moi, plus en connexion, plus en accord avec soi-même. Voilà le message qui vous parvient avec cette guidance conseil thérapeutique spirituel. Oui, quand tu es au plus bas, que tu penses être enseveli, si tu sais t'écouter, si tu sais être cette fleur, que tu te donnes de l'importance, que tu te soignes, que tu prends soin de toi, en écoutant toi, pas les autres, et ton propre bonheur, tu vas briller. Tu vas être illuminé. Mémorise plutôt qu'est-ce qui peut t'attendre de beau. Sois réceptive aux signes qu'on t'envoie. C'est comme ça que tu surmonteras ta grosse peine. Je vous embrasse.